Donc je présenterai juste en deux mots, je me présente donc Emmanuel Hirsch, et je présenterai en deux mots la démarche Politis. Il y a 3 ans, Frédéric Collet et moi-même, Frédéric Collet qui est ici présente et qui interviendra tout à l'heure, avons été saisis par les instances de Paris-Saclay pour monter une structure d'éthique au sein de l'université naissante, puisque officiellement Paris-Saclay naîtra en 2020. Et donc, nous avons élaboré, à travers toute une concertation, un projet qui est très proche pour nos amis de l'espace éthique Nice, enfin, vous, c'est PACA et Corse, qui est très proche finalement de ce qu'on avait développé en 1995 à l'APHP en créant un espace éthique. En fin de compte, c'est un espace éthique de la recherche et c'est devenu un conseil pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Et le cahier de charge à l'époque était simple. Il y avait une réglementation qui imposait aux universités d'apporter une formation à l'éthique à tous les doctorants. Donc c'était une première forme d'objectif. Sachez qu'à Paris-Saclay, aujourd'hui, il y a 5200 doctorants. Donc le défi, comment faire une formation en éthique pour autant de doctorants et dans des disciplines aussi variées. Il y avait un deuxième point qui était important, c'était l'intégrité scientifique. Et dans la salle, il y a nos homologues, en quelque sorte, sur Paris-Saclay de l'intégrité scientifique. C'est-à-dire, vous avez aujourd'hui dans les universités des référents à l'intégrité scientifique. Et depuis le rapport Corvol, c'est une priorité, en tous les cas, importante d'un point de vue politique, en termes d'intégrité, de morale, de loyauté. Vous le voyez bien, vous, dans le cadre aussi de vos responsabilités. C'était le deuxième point. Puis on s'est dit, on va aussi développer une réflexion sur la recherche en éthique, dans un domaine qui était extrêmement diversifié, puisque Paris-Saclay, c'est les technologies de pointe, mais c'est également dans d'autres formes d'approche de l'éthique, les écoles d'ingénieurs, c'est les facultés de médecine, bref, il y a un vivier extraordinaire pour développer une recherche en éthique. Et c'est là où est né le concept Politis. Politis, c'est une petite équipe, donc avec 1,5 permanent, et puis surtout un réseau qui s'est constitué, puisque vous regarderez sur le site de l'espace éthique, dès le départ on a voulu être transparent. Vous verrez selon quelle modalité on a créé cette structure Politis, à travers notamment des workshops, à travers beaucoup de consultations. Vous verrez que c'est une grande démocratie, puisqu'on a créé un cercle qui s'appelle le cercle Politis, où vous avez actuellement à peu près une centaine d'enseignants-chercheurs, mais aussi de documentalistes, bref, toutes les personnes qui sont partie prenante de notre réalisation. Vous verrez un site avec, dans les mois qui viennent, mais pour des questions technologiques, on n'a pas encore pu ouvrir cette partie du site, des ressources documentaires thématiques, mais avec une dimension recherche internationale. Donc on pense que d'ici quelques mois, on mettra à la disposition de tous une documentation importante. Comme on parle d'open science, ça sera ouvert à tous. Il y aura peut-être une partie qui sera plus limitée à la communauté Paris-Saclay. Vous verrez sur le site également, vous pourrez prendre à la sortie tous les documents qui sont à votre disposition, qu'il y a une newsletter assez passionnante. Et vous verrez que dans notre démarche, ce n'est pas uniquement une démarche Paris-Saclay, c'est une démarche transversale aux universités. Donc nous travaillons en coopération, en collaboration. On développera ça dans les prochaines années avec l'ensemble des universités, y compris au-delà de nos frontières. Tout ça pour dire que, et je terminerai sur ce point, le questionnement éthique, pour nous, un questionnement politique, démocratique. On va voir à travers cette journée à quel point les données de masse à la fois présentent évidemment des promesses, des avantages qui sont très séduisants, mais en contrepartie peuvent mettre en cause un certain nombre de nos valeurs, de nos principes. Et pour des chercheurs, au niveau de leur autonomie, de leur capacité de discernement, du jugement de ce qui est préférable pour une société, de notre responsabilité un peu conséquentialiste sur les générations futures, voilà des enjeux importants. C'est pour dire qu'au niveau de la démarche Politis, tous les sujets sont des bons sujets ou des grands sujets. Vous voyez, le 3 juin, nous allons organiser un séminaire sur l'éthique animale. Il n'y a rien d'original. L'originalité, c'est la manière de problématiser notre approche. De la même manière qu'en novembre prochain, avec l'université d'Évry, nous organiserons 2 journées sur l'automatisation, qu'on aura un séminaire également sur l'éthique ingénieure. Et notre 4e colloque, là c'est le 3e colloque, sera consacré à la liberté du chercheur. C'est Frédéric Collet qui coordonne ce colloque. Je vous incite à voir l'édito qu'elle a fait sur la newsletter et qui présente très très bien à la fois la question de la liberté et la question de la responsabilité. Puis derrière notre travail au jour le jour, il y a probablement une mission de veille. Il n'y a pas une journée
ou un texte, une recommandation, une proposition, bref, un élément au débat sur les questions notamment d'intelligence artificielle aujourd'hui ne justifie à la fois l'analyse des sources et puis la transmission d'un certain nombre de connaissances. Je voulais, pour terminer, remercier nos deux des responsables qui, dans la démarche qu'on leur a proposé de mettre en œuvre, Christine Froidevaux et puis Gilles Ada, ont vraiment joué le jeu de ce qu'était la démarche Politis. Notre idée, c'est pas de faire les choses d'une manière centralisatrice, mais de susciter des initiatives ou d'accompagner des initiatives qui viennent des laboratoires eux-mêmes, bref, des différents départements et structures universitaires. Et donc, je m'étais permis de leur demander, il y a quelques mois, de nous proposer un colloque sur, non pas l'intelligence artificielle, mais vraiment les données de masse dans le domaine de la recherche, parce qu'on s'était rendu compte dans les premières formations avec les doctorants que c'était une question qu'ils posaient, et qu'ils posaient avec beaucoup de vigueur, quel que soit d'ailleurs leur champ de compétences ou leur domaine disciplinaire. Et vous avez, à travers des mois de supputation, de contacts et d'approfondissement, permis de réaliser un programme tout à fait important et exceptionnel pour nous, qu'on va suivre avec attention. Je voulais vous remercier. Et on va suivre la même démarche dans les prochains colloques, c'est-à-dire de voir que la réflexion est conduite, portée par les gens qui sont au plus proche du terrain. Et c'était la démarche de l'espace éthique de l'assistance publique dans sa création en 1995. Comment les professionnels ou les associations de malades, là c'était dans le contexte plus hospitalier, peuvent s'approprier un certain nombre de connaissances, développer à partir de leur expérience une expertise et restituer à la société, aux politiques, un certain nombre à la fois de questionnements et peut-être de repérages. C'est un petit peu la démarche qu'on va suivre, d'où l'importance pour nous, et vous pourrez prendre en sortant, d'avoir le journal. Vous verrez qu'il est avec des contributions de différentes provenances. Et la prochaine production papier, après le numéro 2 du journal qui va sortir en octobre, sera la publication de notre cahier, qui sera une revue un peu plus scientifique. Et notre premier cahier sera consacré au colloque qu'on a organisé le 14 novembre dernier et qui était sur les nouveaux territoires de la recherche en éthique. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont vraiment des nouveaux territoires, à la fois qu'il faut explorer et quelque part avoir l'audace, me semble-t-il, de maîtriser du point de vue de ce qu'ils peuvent représenter comme enjeu éthique. Merci à toutes et à tous. Passons une bonne journée. J'espère qu'elle sera aussi un peu interactive, mais je sais qu'avec la qualité des intervenants, nous sommes au rendez-vous, non pas des big data, mais de l'éthique des data.